Une fumée blanche s'élève, les cloches retentissent. Un nom nouveau résonne sous les voûtes millénaires du Vatican. Léon XIV. Mais qui est cet homme? Pourquoi son élection est-elle historique? Et surtout, que signifie-t-il pour l'avenir de l'Église catholique? Aujourd'hui, on remonte ensemble le fil de l'histoire pour mieux comprendre ce moment unique. L'histoire de la papauté remonte à plus de 2000 ans. Depuis Saint Pierre, considéré comme le premier évêque de Rome, les papes sont à la fois chefs spirituels de l'Église catholique et figures d'autorité morale mondiale. Le conclave, ce mot mystérieux, désigne l'ensemble fermé des cardinaux qui élisent le pape. L'histoire de la papauté remonte à plus de 2000 ans. Depuis Saint Pierre, considéré comme le premier évêque de Rome, les papes sont à la fois chefs spirituels de l'Église catholique et figures d'autorité morale mondiale. Le conclave, ce mot mystérieux, désigne l'ensemble fermé des cardinaux qui élisent le pape. Il a été instauré au XIIIe siècle après une crise où l'Église est restée sans pape pendant plus de 2 ans. Depuis, les cardinaux se réunissent dans la chapelle Sixtine pour élire à huis clos l'évêque de Rome. Le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, a marqué son temps. Premier pape jésuite, premier pape venu d'Amérique latine. Il a porté un message de paix, de justice sociale et de réforme. Il a dénoncé les abus dans l'Église, tendu la main aux plus pauvres et promu une Église en sortie, plus proche des périphéries. Son départ à cause de la maladie et de l'âge laisse une place lourde à porter. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Léon XIV. De son vrai nom, Robert Francis Prévost, il est né à Chicago. Mais sa vie de foi s'est construite ailleurs, au Pérou, où il a œuvré pendant des années auprès des plus modestes. C'est un homme de terrain, mais aussi de réflexion. Docteur en théologie, supérieur de son ordre, puis préfet au Vatican sous François. Son élection représente une continuité, mais aussi une ouverture. Américain mais profondément enraciné dans la réalité latino-américaine, il pourrait incarner un pont entre les continents, les cultures et les visions de l'Église. Être pape aujourd'hui, ce n'est pas seulement célébrer la messe à Rome, c'est guider plus d'1 milliard de fidèles à travers un monde en mutation. Léon XIV devra affronter des défis majeurs, la crise des vocations, les abus toujours en procès, la place des femmes au sein de l'Église, le dialogue avec l'islam, la guerre, la pauvreté, l'écologie. Il devra aussi préserver l'héritage de François tout en affirmant son propre style. Léon XIV entre dans l'histoire. Son visage est encore peu connu, mais son rôle est immense. L'Église entre avec lui dans un nouveau chapitre. À nous de rester attentifs, curieux et surtout éveillés, car comprendre notre monde, c'est aussi comprendre ceux qui le guident.